Salut mes petites canailles! Je préférais l'ancienne intro en fait. Faire des rendus d'environnement peut s'avérer vraiment être compliqué des fois. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce terrain avec les rochers. Je vais pas vraiment m'approfondir sur tout ce qui est post-processing, le fog et tout. Je vais juste vous montrer la technique, comment faire. Et puis vous allez voir que vous allez pouvoir appliquer ça à n'importe quel terrain que vous voulez, que ce soit de la grass ou bien un terrain vide ou bien une route ou quoi que ce soit. Vous allez voir, ça va être vraiment simple. Donc pour faire ce terrain, c'est très simple. Tout d'abord, il faut juste aller sur Blender, qui est totalement gratuit, je vous le rappelle. Et ensuite, on va tout simplement commencer à modéliser, à faire le process. Donc, on va tout simplement supprimer tout ce qu'on a ici. Après, on aura besoin d'un plan. Donc, on va tout simplement créer un plan. On peut le scaler, on peut scaler up. Ensuite, on va aller en Edit Mode. On va commencer à faire quelques subdivisions dessus. On va pas faire beaucoup de subdivisions, juste 2 ou 3 fois, question d'avoir quelque chose d'assez rigide. Comme ça, on pourra faire à peu près des déformations sur notre shape de base. Donc, on revient en Edit Mode, on prend cette face ici, et ensuite, on va cliquer sur le petit icône qui est en haut, qui va nous permettre d'avoir, en gros, de pouvoir bouger à peu près toute cette zone de polygone. Donc, on va finir ici, on va bouger à peu près tout ça, ce qui va vous permettre d'avoir un peu de facteurs d'aléatoire sur notre terrain. Donc, bam, on a ici. Bien sûr, je fais ici juste une partie de terrain. Vous pouvez très bien faire un plus grand terrain, utiliser plus de texture. Je vais vous montrer après comment faire avec le tiling. Donc après ici, on fait un shade smooth. On vient ici, en auto smooth. Voilà, jusqu'ici, c'est des trucs de base. Donc après cela, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le shading. Donc ici, c'est là où va être la partie du texturing. Donc maintenant qu'on a fini avec le modèle, on va passer au shading. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un nouveau matériel. Bam, on a ici un nouveau matériel et j'ai envie de vous présenter un add-on que j'ai trouvé sur Blender, en gros Frequency et add-on, et il s'appelle Node. Il est où? Oui, voilà, Node Wrangler. Donc, ce que fait cet add-on, c'est que à la place de venir ici et d'ajouter des textures une par une et de les connecter, ensuite de faire tout ce qui va avec le node de normal map et displacement map, ici, ce qu'on va faire, c'est juste faire des raccourcis de clavier qui vont nous permettre ensuite d'importer nos textures de PBR, et ensuite, ça va tout simplement le mettre automatiquement sur notre texture. En gros, c'est assez simple et c'est de base sur Blender. Ça commence dès la version 2.8, je crois. Et, je sais pas vraiment si c'est dans les autres versions, mais j'ai commencé à la base sur la 2.8, du coup, bon, je sais pas trop. Donc, maintenant, si on revient ici, on ferme, on active ça. On fait CTRL-SHIFT-T. Oups, on vient ici, CTRL-SHIFT-T. Et ensuite, on sélectionne nos textures. Donc, j'ai ici la texture de rock que j'ai pris notamment sur ce site qui s'appelle texture.com et qui vous permet d'avoir pas mal de textures PBR. Il y en a qui sont en gratuit, comme ici je vais vous trouver. Oui, comme celle-là qui est gratuite. Et en gros, c'est comme un système de points. Chaque jour, vous avez 15 points. Vous pouvez télécharger une texture, 15 textures, je crois. Et du coup, pas vraiment 15 matériels, plutôt 15 images dessus. Et en qualité 1K, 1024 par 1024. Pour de la 4K, il faut passer en premium, il faut payer. Mais je pense que c'est un investissement qu'on peut faire. Je sais pas vous, mais moi perso, juste la 1K, ça me suffit largement. Il y a aussi d'autres matériels qui sont gratuits, du coup, n'hésitez pas à aller le tester. Donc, je suis descendu aussi, j'ai pris le matériel. Enfin bref, donc, après on va sur Blender, on sélectionne le matériel qu'on va prendre. Du coup, ici, Shift et on clique dessus. Sauf qu'ici, on va pas prendre l'occlusion ambiante parce que ce plugin, cet add-on plutôt, ne fonctionne pas avec l'occlusion ambiante. Donc, on va devoir la rajouter juste après. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire. Donc, on fait texture setup et voilà, on a déjà notre setup, on a déjà notre texture, mais on a un petit problème, c'est que c'est plat, ça n'a pas vraiment de profondeur. On voit que c'est tout plat, c'est à peu près comme dans les jeux de 2012-2013, vous savez, dont les textures sont toutes plates. Donc, on peut remédier à ça par tout simplement rajouter un subdivider, voilà, un modifier de subdivision. On peut aussi prendre ici, rajouter une couche de subdivision par-dessus. On a cela. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les modifiers et on va ajouter un displace. En gros, displace, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre les informations de notre height-map qui est ici. Et en gros, ça va, selon elle, faire des modifications sur notre géométrique pour ensuite avoir notre forme de terrain ici. Donc, on va voir le résultat tout de suite. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici sur New, ce qui va créer une nouvelle texture. Ensuite, on va venir ici sur le panel de texture. Ici, on fait clic sur le petit icône ici d'image et ensuite on va aller sur height et puis on a cette belle montagne. Wow, qu'est-ce que c'est que ça?
Enfin bref, c'est juste parce que, en gros, les paramètres ils sont un peu au maximum. On va régler ça juste après. Donc après cela, on va ici dans Modifier et juste ici dans Strength, je sais pas comment ça se dit, je ne parle pas anglais et sauvez-moi. Donc on va mettre 0.1, ça va être suffisant je crois. Oui, 0.1, ça le fait. On voit que c'est déjà ça le fait, mais si votre résultat n'est pas vraiment convaincant, vous pouvez très bien rajouter des subdivisions comme ici, 2 ou 3, qui permettent de rajouter un peu de réalisme à votre scène. Donc déjà là, on a notre terrain avec nos cailloux. Donc maintenant, on va passer à l'ajout de l'occlusion ambiante. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est venir prendre notre texture d'occlusion ambiante. Voilà, on glisse ici. Ensuite, on va aller plutôt tout va se passer sur l'onglet de la color. Et donc, tout va se passer ici sur l'onglet color. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter un RGB Max. Voilà, on va connecter ça avec notre layer de couleur de base. Ensuite, on va mettre notre autre layer de base et on va juste utiliser un facteur multiply. Et en gros, on voit déjà qu'on a un résultat. Si je mets le facteur vers 0, on voit que c'est assez plat, ça n'a pas vraiment d'ombre. Mais si je mets le facteur vers 1, on voit déjà qu'on a une grosse différence dessus. Et donc voilà. Donc vers la subdivision, je pense rajouter quelques subdivisions. Ça passe aussi. Voilà. Donc voilà, maintenant si je veux modifier ou bien toucher au tailing, je vais avoir quelques petites erreurs. Je vais vous montrer directement ce que ça va faire. Donc si par exemple je veux modifier le tailing et que ma scène, mon terrain plutôt est très grand, ce que je pourrais faire, c'est techniquement venir ici sur mapping et changer le scale, comme par exemple ici, vers 4. Là j'ai changé le scale, mais on voit, oups, j'ai oublié de changer ici. Mais on voit que la color, elle a changé, la normale, elle a changé, la roughness aussi, mais la displacement, elle n'a pas changé d'un pouce, parce que tout simplement, c'est un node externe. En gros, c'est un modifier que l'applique, ce n'est pas vraiment une texture qui est ici. Et aussi, on peut remarquer que l'occlusion ambiante n'a pas bougé. Pour l'occlusion ambiante, c'est très simple à modifier, il faut juste venir ici, prendre le vecteur et placer ici. Comme ça, l'occlusion ambiante s'applique aussi avec le node de mapping. Et pour régler le bug du displacement, tout ce qu'on va à faire, c'est venir ici dans Texture, Mapping, et dans Repeat X et Y, on va mettre les valeurs qu'on a mis ici, c'est-à-dire 4, 4. Et là, on voit qu'on a plein de petits cailloux gigantesques, mais ne vous inquiétez pas, il faut juste modifier encore le Strange. Donc, on va mettre ça à 0.3. Je pense que ça va faire. Et puis, tada, voilà, on a déjà notre truc qui s'est appliqué. Et bien sûr, si vous avez quelques petits bugs ou quoi, ou bien que ça ne s'est pas vraiment appliqué comme il faut, vous pouvez toujours rajouter des subdivisions, mais gare à votre PC, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, ça c'était pour le terrain. Maintenant, si on passe au rocher, comment est-ce qu'on va faire? Donc, je vais resupprimer tout sauf le cube. Je vais laisser le cube parce qu'on en aura besoin. Donc, je vais lui appliquer une subdivision, donc modifier, subdivision surface. Je vais mettre ça vers 5. Voilà, j'ai ça. Je fais shader smooth. Avant de continuer, je tiens à vous dire que cette technique, entre guillemets, que j'ai appris, je l'ai su sur le Twitter de Gourou, le mec super stylé sur Blender, tout ça. Il est anglophone. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'essayer ça sur un truc pour faire des rochers super méga stylés. Bien sûr, sa vidéo est 100 fois mieux expliquée que je vous dis là, mais ça fait pas de mal de réapprendre quelques trucs et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui savent sur comment faire des rochers réalistes. Donc, pourquoi pas? Donc maintenant, ce qu'il faut rajouter, c'est un displacement modifier. Donc ici, on fait comme tout à l'heure, on rajoute une texture, sauf qu'ici, dans texture, on ne va pas rajouter une texture qu'on a déjà. On va venir ici dans type et on va cliquer sur texture Voronoi. Après, ce qu'on peut faire, c'est modifier la taille. Donc ici, comme ça modifier, on a déjà des formes géométriques qui sont assez stylées qu'on peut avoir. Bien sûr, si vous voulez tweaker le tout, essayer de faire des petites combinaisons, n'hésitez pas. On peut modifier l'intensité du truc, à la taille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, si vous voulez faire des trucs plutôt procédurales et modifier au cours, genre copier-coller et modifier ensuite, vous pouvez très bien venir ici dans le modifier, dans l'onglet modifier, et ici, cocher sur le modifier displacement, le edit mode. En gros, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez passer en edit mode, passer par exemple en face, vous allez modifier le shape, vous allez voir en temps réel votre shape qui va être modifié, ce qui va vous permettre d'avoir des modèles procéduraux qui seront vraiment stylés.
Après, pour le texturing, c'est à peu près comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on va venir sur Shading, on va faire CTRL-SHIFT-T, et on va choisir nos textures de rock qu'on a ici. Bien sûr, je les ai aussi pris sur le site texture.com. Et aussi, on a des textures de rock, bien sûr. Et après, vous n'avez plus qu'à rajouter l'occlusion ambiante et le displacement. Pour le displacement, je vous conseillerais pas, parce qu'on a déjà un displacement qui s'est appliqué et ça rajoute pas vraiment beaucoup de réalisme dessus, vu qu'on a déjà des normal maps. Et puis, c'est tout. Voilà, en quelques minutes, j'ai envie de dire, on a déjà appris à faire un landscape. Déjà, on a un rendu plutôt convaincant, plutôt stylé, et juste avec que des textures. On a utilisé un plan et on a modifié un peu la géométrie, et puis un cube, et puis on a des rochers et des landscapes. Donc, vous pouvez très bien rajouter de la végétation dessus, faire rajouter vos modèles, rajouter une atmosphère dessus. Vous pouvez très bien avoir Mars V2 ici. Puis voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Oui, j'ai bégayé juste après. Ne revenez pas sur la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!